Le Maroc et sa domination sur le Maghreb avant la colonisation. Avant l'arrivée des puissances coloniales européennes au XIXe siècle, le Maroc s'était déjà affirmé comme une puissance politique, militaire et religieuse majeure dans le Maghreb. Cette domination s'est exprimée à plusieurs époques à travers l'influence des grandes dynasties marocaines, notamment les Almoravides, les Almohades et les Mérinides. Premier. L'essor des Almoravides, XIe siècle. Originaires du sud du Maroc, les Almoravides ont établi un empire qui s'étendait du Sénégal jusqu'au nord de l'Espagne. Ils ont unifié une grande partie du Maghreb occidental et imposé leur autorité sur des territoires qui comprennent aujourd'hui le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie de l'Ouest et même une partie de la péninsule ibérique. Sous leur règne, Marrakech devient une capitale prestigieuse et un centre de rayonnement religieux et commercial. 2. Les Almohades, un empire maghrébin unifié, XIIe, XIIIe siècle. Les Almohades succèdent aux Almoravides et vont plus loin encore. Ils unifient presque tout le Maghreb, du Maroc jusqu'à la Tunisie, et règnent également sur l'Andalousie. Leur capitale est d'abord Tinmel, puis Marrakech. Ils imposent une réforme religieuse stricte et centralisent le pouvoir autour du calife, ce qui renforce leur autorité. Leur domination marque l'âge d'or de l'unité maghrébine sous direction marocaine. Troisième, les Mérinides et la concurrence régionale, XIIIe, XVe siècle. Après le déclin des Almohades, les Mérinides prennent le relais au Maroc. Bien que leur domination soit moins étendue, ils réussissent à contrôler une bonne partie du Maghreb occidental et interviennent régulièrement en Algérie et en Tunisie pour soutenir certains sultans ou contrer leurs rivaux. Fès devient un centre culturel, universitaire et spirituel influent. La dynastie mérinide rivalise avec les Hafsides, Tunisie, et les Zianides, Tlemcen, tout en maintenant une pression constante sur leurs frontières. Quatrième, une influence politique, religieuse et culturelle durable. Au-delà des conquêtes militaires, le Maroc a exercé une influence importante grâce au rayonnement de ses centres religieux, comme Fès, au prestige de ses souverains chérifiens, descendants du prophète, et à son rôle dans le commerce transsaharien. Des liens spirituels ont aussi été établis avec des confréries religieuses dans tout le Maghreb, renforçant l'influence du sultan marocain même en dehors de ses frontières. Conclusion. Avant l'arrivée des colonisateurs, le Maroc n'était pas un simple royaume isolé, mais une puissance régionale qui, à plusieurs reprises, a dominé et influencé l'ensemble du Maghreb. Cette domination s'est manifestée par la force, la foi, la culture et les échanges. Elle a laissé des traces visibles dans l'histoire commune des peuples maghrébins.